Bonjour et bienvenue au podcast Trop Intense. Je suis Alexia Lemasson, coach pour personnes trop intenses, et je suis votre hôte pour ce podcast dédié aux personnes trop intenses qui se sentent en décalage et qui souhaitent trouver des clés pour se comprendre, mais également mieux se relier aux autres. Ce podcast peut également être utile à ceux qui les accompagnent du mieux qu'ils peuvent. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Genin. Sophie est psychothérapeute de couple, sexologue et coach en développement personnel. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous aborderons un sujet que nous n'avons pas encore abordé, la sexualité et la séduction chez les trop intenses. C'est parti pour l'épisode Trop intense et les codes de séduction. Bonjour Sophie. Bonjour Alexia. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur un thème qu'on n'a pas encore traité, les trop intenses et les codes de la séduction. J'aimerais commencer tout de suite en te posant la question, qu'est-ce que cette thématique t'inspire ? Alors cette thématique, elle m'inspire bien évidemment énormément de choses, des problématiques bien évidemment, et aussi quelques avantages aussi, puisque chez les trop intenses et les relations amoureuses, en tout cas et dans les codes de la séduction, je me rends bien compte de par mes consultations et quand je les reçois, surtout au cabinet, qui rencontrent quand même certaines difficultés, notamment en fonction de leur profil. Ils sont assez colorés, ils sont très différents. D'accord. Et assez souvent, quand je viens à les recevoir, au bout de quelques séances, j'essaye d'établir un petit peu une cartographie de ces personnalités afin de pouvoir les accompagner au mieux dans la gestion de la relation amoureuse, mais aussi dans la gestion de la rencontre amoureuse. Parce qu'il y en a parfois qui viennent et qui sont seuls et qui sont en difficulté pour rentrer en interaction avec la jante féminine ou masculine. Quand je parle de cartographie, alors c'est vrai que j'aime pas trop mettre dans des cases, mais malheureusement, à un moment donné, on est quand même obligé de mettre dans des cases. Et dans la cartographie des trop intenses, je vais avoir déjà deux profils qui vont se distinguer. Là, je dégrossis en vite fait, de manière rapide, ces deux profils. On aura un profil qui va être plutôt de l'ordre du créatif. Le créatif ne sera pas trop ennuyé pour rentrer dans les codes de la séduction parce que justement, il a une forme de créativité. Son imaginaire érotique fonctionne très bien. Les fantasmes aussi. Donc en soi, c'est pas vraiment les profils qui vont être en tout cas en difficulté dans leurs relations ou dans les interactions amoureuses. L'autre case finalement que je viendrai à décrire, ce sont les logico-mathématiques. Alors pour eux, effectivement, c'est un peu plus compliqué dans le sens où ils vont avoir une structure mentale organisée, structurée, et il y aura peu de place à l'imaginaire et à la créativité parce que les logico-mathématiques, voilà, il faut que ce soit logique en fait. Et les codes de séduction sont pas vraiment logiques et sont parfois même de l'ordre du ridicule pour les trop intenses. Et on a du mal un peu à les faire adhérer. Alors là, je décris deux profils distincts. Bien évidemment qu'il y a encore des sous-catégories. Si on parle effectivement de ceux qui vont avoir une intelligence plutôt musicale, artistique, mais plus dans la créativité manuelle, ceux qui ont une créativité musicale, cette intelligence-là, et qui pratiquent notamment le piano, le violon, ceux qui sont artistiques au niveau de la danse classique, eux, tu vois, par exemple, je les mettrais plus sur la cartographie des logico-mathématiques, parce qu'il y a une rigueur derrière. D'accord. Voilà. Et ouais, donc on distingue un petit peu une personne qui fera de la danse, mais qui fera une danse moderne, africaine, beaucoup plus centrée sur le corps, et avec cette liberté corporelle, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans la danse classique, attention, eux, ok, ils seront vraiment dans la sphère créativité. Voilà. Après, on a d'autres personnes qui vont être plutôt dans la création manuelle, et là, je parle d'artisans, de personnes qui travaillent de leurs mains, mais dans le bâtiment, et qui ont une intelligence en termes de construction. Je les mets aussi dans les logico-mathématiques, pour la plupart. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui vont sortir du lot, mais c'est pour dépeindre un petit peu cet arbre. C'est comme un arbre généalogique où on va se dire, allez, on va retrouver certains profils de trop intenses, avec ceux qui ont un accès facile à la créativité, au fantasme, à la rêverie, à l'imaginaire, et ceux pour qui ça sera plus complexe, parce qu'ils ont une logique, une organisation mentale qui leur permet moins d'accéder à ça de manière tout à fait spontanée. Et est-ce qu'on peut dire que c'est l'organisation
mentale, mais est-ce que c'est aussi la relation au corps? Oui, on peut le dire tout à fait, effectivement, oui, cette relation au corps qui, d'un autre côté, voilà, cette rigueur, une rigidité, encore une fois, un cadre, Mmh. qui fait que oui, bien évidemment, le corps va t'impacter aussi. Complètement. OK, donc d'un côté, on a ces créatifs, qui n'ont pas vraiment de relation avec les codes de la séduction grâce à cette créativité qu'ils ont. Mmh. Et on a les autres, c'est peut-être plus ceux que tu vois en consultation, c'est les logico-mathématiques. Et selon ton expérience, c'est quoi les grands problèmes qu'ils rencontrent, en termes de séduction? On va dire qu'en termes de séduction, alors déjà de rentrer, hein, dans la relation amoureuse, la rencontre va être complexe pour eux parce que, ils n'ont pas accès au code de séduction ou en tout cas, ils y ont eu accès à un moment donné, mais ça leur a paru tellement stupide Mmh. qu'ils se disent: «Mais c'est pas possible que ça puisse marcher». Parce que quand je sonde avec eux et que je leur parle effectivement des codes de séduction et des symboles, c'est surtout la symbolique, des symboles qui sont universels, hein, en soi, hein. Quand on parle de couleurs, Mmh. d'ambiance, quand on est en soirée, que la lumière est tamisée, que l'environnement est propice à la rencontre. Alors déjà, ils ont du mal à se mettre dedans. Et puis après, c'est aller déjouer ces petits codes, les petits signaux qu'on sait qu'on va plaire à quelqu'un. Donc en termes de gestuelle, si je parle à une personne et que quand je lui parle, je vois qu'elle se caresse les cheveux, qu'elle se caresse le visage, qu'elle se Mmh. caresse les bras, si je vois qu'elle rigole niaisement à ce que je dis et ce que je dis, c'est pas forcément voilà, sur le haut du panier et elle rigole, bon, ben, on voit quand même qu'on intéresse la personne. Mmh. Et là, en l'occurrence, les trop intenses, et donc ceux qui ont une logique mathématique, ils n'arrivent pas à déceler ça. Hein. Ils n'arrivent pas à se poser, à se canaliser et à dire là, je vais rentrer dans un moment où je vais essayer d'analyser ce qui se passe autour de moi pour voir si, en tout cas, toutes ces variables, parce qu'il faut y ramener à de la logique pure et dure, hein, pour eux, Ouais. est-ce que j'ai mon A plus B qui donne tel résultat? Est-ce que j'y ai? Voilà, l'équation, est-ce qu'elle est regroupée pour obtenir ça? Donc, vous voyez, en fait, il faut vraiment que la personne se pose à l'instant T et qu'elle analyse l'environnement, chose qu'ils ne font pas. Autre problématique des trop intenses, et notamment ceux qui vont être dans une logique mathématique, mais aussi ceux qui sont dans l'expression verbale et qui ont une intelligence très élevée à ce niveau-là, c'est qu'on va rencontrer aussi des trop intenses qui vont être des sapiosexuels. D'accord. Le sapiosexuel, c'est celui qui se nourrit intellectuellement dans la relation amoureuse. C'est-à-dire qu'il va succomber au charme d'autrui parce que la personne qu'il ou qu'elle aura en face va venir la nourrir, va venir l'instruire, va venir lui apprendre des choses. Vous voyez, ben ça va faire monter le désir chez la personne. Donc c'est vraiment le déclencheur du désir? Oui, tout à fait. Le fait d'intellectualiser, le fait d'apprendre, le fait d'avoir une personne intelligente en face de soi, ben c'est ce qui va déclencher la montée du désir et l'intérêt pour l'autre, du coup. Hein. D'accord. Voilà. OK. Donc il faut, voilà, il y a encore une fois, il y a plusieurs variables. Dans ces problèmes rencontrés dans la phase de séduction, c'est déjouer les codes et rester vraiment dans l'instant présent et se dire, bon allez, est-ce que j'ai toutes mes composantes? Est-ce que toutes mes variables sont là pour pouvoir en Mmh. déduire que? Et du coup, il va falloir que je fasse l'effort de me lancer dans la séduction après coup. Moi aussi, il faut que je renvoie des informations physiques, verbales, au niveau du regard, au niveau du toucher aussi, parce que si je reste à une distance trop éloignée de la personne, je ne vais pas créer le contact. Tu vois. Donc, Eh oui. il faut vraiment aussi que je me mette sur sa zone intime pour venir créer le contact. Donc, plutôt que de rester à 2 mètres de la personne, hein, ou à 1 mètre, longueur de bras, quoi, ben non, je vais même me Mmh. rapprocher pour faire comprendre aussi à l'autre, bah oui, que j'aimerais aller plus loin, peut-être, dans une relation. Voilà, donc il faut aussi que le trop intense comprenne qu'il faut qu'il mette en action sa gestuelle, son corps, son regard, son verbal, sa parole aussi, parce que parfois j'en ai qui parlent beaucoup trop vite et qui parlent trop d'eux aussi, parce qu'ils ont tellement envie de se montrer du bon côté, en fait, parce que c'est ça, c'est pouvoir se Ouais. valoriser, parce qu'il y a toujours ce problème un peu d'estime de soi, de manque de confiance en soi derrière. Donc, ils vont essayer de déballer un tas de trucs pour dire ah, je suis quand même quelqu'un de bien haute, mais non, c'est pose-toi, écoute aussi l'autre et joue avec cette interaction. Donc quelque part, il faut qu'il se conforme à ces codes de séduction. Exactement, c'est là où ça va poser problème aussi, encore un, tu vois, parce que le conformisme, on va se dire, ah, mince, on me demande encore un effort Bah ouais. de rentrer.
dans des exigences sociétales et là, des exigences de séduction. Et malheureusement, ouais, on va demander un effort supplémentaire de se conformer à des règles, à des codes de séduction, et donc de les acquérir, de les apprendre. Bah, oui, telle une leçon, et après de les remettre en pratique de manière quand même un peu plus spontanée et pas aussi rigide qu'une leçon, bien évidemment. Et ouais, ça aussi, ça pose problème, bien évidemment. Ouais. Tu as un exemple concret à partager avec nous d'un client ou d'une cliente qui a vraiment ce problème de J'en ai plusieurs. J'avais reçu une jeune femme une fois qui, elle, avait du mal à amorcer des rencontres amoureuses. Mmh. En discutant un petit peu avec elle, je viens donc à décortiquer les codes de séduction. Et je dis, mais parce qu'elle elle était jeune, hein, elle avait 25 ans à peu près. Et je lui dis, mais attendez, dans votre environnement, vous ne voyez pas quand vous êtes à la pause café ou quand vous prenez des temps avec vos collègues ou avec des personnes de votre environnement, vous ne voyez pas quand vous discutez, vous avez des interactions, vous ne voyez pas que vous plaisez à des personnes. Alors au début, ils me disent, bah non. Je dis, mais vous en avez pas qui commencent à se tripoter un petit peu le visage, se caresser, essayer de chercher la proximité avec vous. Et quand je lui ai décrit les codes, elle est restée un peu sur le cul, hein, si je puis dire, Mmh. mais abasourdie. Elle me dit, mais en fait, mais si. Et là, tout est remonté à la surface, tu vois. Mmh. Tout est remonté en se disant, ah mais mince, mais en fait, effectivement, oui, je plais à telle personne, je plais à telle personne, parce que ces codes, enfin, elle voyait le scénario, elle savait le remettre, elle était suffisamment intelligente pour se dire, bah voilà, je retiens les informations, elle était beaucoup dans le visuel, donc forcément, toutes ces informations-là, elle les avait retenues. Et quand je les ai fait remonter à la surface, elle s'est rendue compte, en fait, qu'elle ne prenait pas le temps de voir ce qui se passait autour d'elle. Ça va trop vite, en fait, dans la tête d'un trop intense. Et en fait, il faut ralentir un petit peu toutes ces ondes cérébrales pour pouvoir se connecter. Donc là, je pense que en lui ayant donné les outils, elle a percuté, hein, très rapidement. Donc, par la suite, bien évidemment, qu'elle a pu rentrer, hein, avec les personnes avec qui elle le souhaitait en interaction. Donc Mmh. ça vient rassurer derrière. J'ai eu d'autres personnes, effectivement, en trop intense, où c'est des couples, où je vais en avoir deux, dont un dans la cartographie de la créativité et Ouais. parfois un autre qui est logico-mathématique. Donc là, il faut raccorder les wagons, en fait, hein. Ouais. Faut qu'ils trouvent Ouais. un terrain Ah commun. bah, voilà, exactement. Donc on essaye un petit peu de dégrossir le terrain, de leur faire comprendre ce qui se passe chez l'un et chez l'autre, comment ils fonctionnent, et surtout de les amener. Alors pour celui qui est dans la logique mathématique, une fois j'avais eu un patient comme ça, euh, hyper intelligent, même deux couples comme ça, et où l'homme trop intense était dans cette logique mathématique, et pour lui c'était très difficile dans la relation de couple déjà d'entretenir la séduction. Parce que c'est pas tout, hein, Bah début de la ouais. relation, j'amorce, j'initie, oui, après super, j'ai concrétisé, je suis en couple, mais dans la durée c'est pareil. Il faut continuer à entretenir les codes de séduction. Et c'est là où souvent, voilà, les couples qui me consultent, il y a une problématique où ils se disent, j'ai un de mes partenaires qui a oublié ou qui a mis de côté les codes de séduction. Ils les mettent de côté, en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est qu'ils n'y pensent pas, d'une part, et Mmh. c'est qu'encore une fois, ils ont un manque de créativité. Donc, il faut réamorcer ces codes, alors dire, écoutez, vous avez des sources d'informations que vous pouvez aller puiser à droite et à gauche, dans les films, dans les livres, les romans d'amour, et leur dire d'aller s'inspirer finalement dans ces sources-là, et pour qu'après, ensuite, ils y remettent au goût du jour. Et bien évidemment, il faut que le ou la partenaire collabore derrière Mmh. et aussi accompagne son partenaire pour lui dire, voilà, moi j'aime telle et telle chose, j'attends ou j'ai besoin de tel et tel élément pour faire monter le désir dans mon couple. Hein, donc elle transmet aussi des informations, et Mmh. donc là, il faut pouvoir s'en saisir. C'est comme un problème. Dans un problème, on donne des informations pour résoudre finalement Bah oui. euh, cette problématique. Là, c'est exactement la même chose. C'est le même procédé. En fait, encore une fois, je pense qu'il faut adapter le discours en fonction de chaque personne et en fonction de sa construction cognitive. Mmh. Donc en fait, l'idée de se conformer, c'est au début pour se relier à l'autre, mais derrière, ça veut dire qu'il faut avoir une bonne connaissance de soi pour justement partager et donner les informations à l'autre, c'est ça? Tout à fait. Et ça, c'est les deux partenaires, hein, qui doivent avoir une Mmh. bonne connaissance d'eux-mêmes, savoir
se dire déjà individuellement, moi j'ai besoin de quoi pour faire monter le désir? Pour être séduit ou séduite dans ma relation, il me faut quoi? Donc déjà bien savoir se connaître. Mmh. Et après, il faut savoir communiquer aussi, communiquer ces informations à son ou sa partenaire pour lui dire, bah voilà, moi j'aime qu'on me regarde de telle manière, j'aime avoir des échanges intéressants avec mon partenaire. Tu vois, je reprends Mmh. l'exemple d'un couple que j'avais eu, où l'homme est trop intense, donc au potentiel, logique mathématique pure et dure, informatique, enfin vraiment, ceux qui sont dans l'informatique, c'est encore un niveau au-dessus. Euh, et, euh, et sa femme n'est pas trop intense. Sa femme est dans la norme lambda. Mmh. Et du coup, ce monsieur, en tout cas, souhaitait que sa femme vienne le nourrir intellectuellement. Il Mmh. attendait des échanges intellectuels sur la science, sur les maths, sur l'astronomie, sur des sujets très poussés finalement, Mmh. des choses auxquelles elle n'avait pas accès, elle. Parce que d'une part, ça ne l'intéressait pas, et d'autre part, effectivement, sur le plan cognitif, en tout cas, elle n'y allait pas, quoi, elle ne suivait pas. Mmh. Donc Mmh. ça met sincèrement le couple en difficulté, hein. Parce que là, on a une compagne qui a du mal à accéder à la demande de son conjoint parce que même si on lui demande de se documenter sur des revues médicales, d'astronomie, Mmh. elle ne comprend pas ce qu'elle lit. Mmh. Et on a d'un autre côté le mari qui fait aucun effort, en tout cas qui n'a pas envie de se conformer, voilà, à la norme. Et là, par contre, ouais, Ouais, ça devient difficile quand la personne se dit, bah non, moi j'ai pas envie, je d'accord. fais déjà suffisamment d'efforts au quotidien pour que les gens me comprennent. Alors si en plus dans mon couple il faut que je fasse cet effort-là, j'ai pas envie. Mmh. Compliqué ce genre de situation. Ouais. Et après, dans la relation de couple, alors effectivement, comme tu le disais, hein, au début de la relation, on se conforme à des codes, à des règles qu'il faut savoir acquérir. Mais après, si on veut que la relation perdure dans le temps et qu'elle soit qualitative, Eh oui. c'est surtout ça. Après, peu importe la durée, 10, 20, 30 ans, peu importe. Mais c'est surtout avoir une relation de qualité Mmh. à un moment donné. Et pour ça, il faut que chacun puisse se caler sur un réseau de communication Mmh. qui soit écologique pour l'un et pour l'autre. Donc les deux doivent faire des efforts. Tu as parlé, rapidement d'une de tes clientes qui avait du mal justement à voir, à décoder la séduction et les codes au autour d'elle. Est-ce que les femmes trop intenses ont justement, selon ton expérience, des particularités ou des difficultés supplémentaires? Mm. Ouais, ouais, ouais. Je trouve que la peine pour elle, je parle pas de double peine, voire parfois même de triple peine pour ces femmes-là. Ouais. Pour les femmes trop intenses qui vont être dans cette intelligence logique mathématique, alors déjà, premier champ, pas de fantasme, pas d'imaginaire érotique, paf, ça faut y bosser. Ça demande beaucoup parce que déjà de base, la femme, son désir est beaucoup plus complexe que l'homme. Mmh. Première peine, déjà. Le désir sexuel, si je dois vulgariser un petit peu sur le plan biologique, hein, on va faire simple, le désir sexuel, il va être motivé par la testostérone. Je dégrossis, hein, vraiment, hein. Ouais, ouais, ouais. On est bien d'accord qu'entre l'homme et la femme, le taux de testo est complètement différent, hein. La femme en a un Mmh. petit peu, mais si elle en avait autant que l'homme, bah, elle aurait la pilosité, les caractéristiques physiques d'un homme, la voix d'un homme. Ça serait tout de suite moins glamour, hein, on est bien d'accord. Donc, bien évidemment que la femme doit faire cet effort-là, que de se dire, eh ben, pour me mettre à niveau, enfin en tout cas essayer en tout cas de me Mmh. rapprocher du désir masculin et de l'envie surtout, il faut que déjà je fasse un travail personnel. Donc travailler sur l'imaginaire érotique, c'est obligé. Fantasme, rêverie érotique, c'est quelque chose d'obligé et il faut le faire limite tous les jours D'accord. si on veut rester dans le bain, hein. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, bah, le travail corporel, bien évidemment, parce que chez les troupes intenses féminines, je retrouve aussi la notion du corporel qui va être un petit peu plus Mmh. compliquée. Prendre soin de soi, caresser son corps avec de la crème, prendre le temps. Donc là aussi, il y a une rééducation psychocorporelle, ce qu'on peut dire, en tout cas corporelle, sur se dire, je réamorce une forme de toucher vis-à-vis de Mmh. moi-même pour pouvoir ensuite savourer Mmh. davantage ou en tout cas prendre plus de plaisir dans les interactions avec autrui quand on va venir finalement toucher mon corps. Donc ça, c'est le premier élément, c'est la notion de désir, cette disparité entre le masculin et le féminin.
Ensuite, effectivement, je vais reprendre l'exemple d'une patiente qui, elle, était une femme de direction dans un grand groupe, une femme qui était cadre, qui manageait énormément de personnes dans un monde un peu masculin d'ailleurs, et donc une femme, quand elle est venue voir, très féminine, très très féminine, à faire très attention à elle. Alors quand je parle de très féminine, il ne faut pas penser avec jupe courte ou hyper maquillée ou quoi que ce soit, non, femme très classe, petit pantalon tailleur, enfin bon, voilà. Élégante. Tout à fait. Une femme un peu de poigne, si je puis dire. Et cette femme-là se conformait dans son quotidien, dans sa tenue vestimentaire, donc dans cette élégance. Pourquoi ? Parce qu'elle était à un niveau élevé, managérial, de cadre. Et donc, dans sa tenue vestimentaire, bien évidemment, qu'il y avait cette rigueur qui revenait, sa position aussi de cadre, de manager qui revenait souvent. Sa difficulté à elle, c'était de rentrer en interaction avec d'autres hommes. Parce que, comme elle le décrivait, elle me dit, mais les hommes, ils me fuient, ils ont peur de moi. Ah oui, c'est une femme avec une position dominante, qui en plus avait énormément de charisme. Et cela étant, quand on discutait un peu avec elle, c'est une femme qui, à côté de ça, rêvait de mettre un jean, des baskets roses et être complètement décontractée, décalée, parce que c'était son truc. Cela étant, pour aller à son boulot, c'était pas possible. Hein, il fallait se conformer à l'environnement, aux personnes avec qui elle était. Donc, elle, la difficulté, c'est qu'elle aimerait, en tout cas, dans sa rencontre, rencontrer un homme qui soit du même niveau intellectuel, voire même plus, parce qu'elle a besoin d'être nourrie intellectuellement, c'est clair. Mais en même temps, quelqu'un qui tolère son décalage le week-end, que si elle a envie de mettre des baskets roses et un jean troué, décontracté, il faut pouvoir accepter. Tu vois, donc on est avec quelqu'un que des personnes qui ne connaissent pas forcément le profil du trop intense vont dire non mais elle est complètement bipolaire, un coup c'est comme ça et un coup c'est comme ça. Mais non, mais en fait pas du tout. Elle rentre dans une forme de conformisme. Et encore une fois, là où ça va être difficile, c'est dans ma vie professionnelle, je suis obligée de me conformer, mais et pourtant c'est un lieu où je pourrais faire des rencontres parce qu'intellectuellement parlant, je pourrais avoir un potentiel affectif dans cet environnement. Cela étant, c'est pas vraiment la représentation de qui je suis. Donc, même si je rencontre quelqu'un dans ce milieu-là, si je rencontre un homme dans ce milieu professionnel, est-ce qu'il m'acceptera le soir, le week-end de décontraction où en fait, je suis beaucoup plus freestyle, si je puis dire. En pourcentage de population, ça laisse peu de choix. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, encore une fois, encore une peine supplémentaire pour la jante féminine. Donc, c'est vrai que pour les femmes, on va dire que ça rajoute un peu plus de complexité, et notamment aussi pour la femme, dans la séduction et dans le code de séduction, où là où je vais parler de triple peine, comme je te disais, c'est qu'il faut aussi que la femme, elle rentre dans les codes de séduction féminins. Alors là, c'est fatal. Et ouais, les attentes des hommes dans la séduction. Et là, les hommes, ils ont très souvent des référentiels où ils aiment parfois les jupes, les artifices, boucles d'oreilles, maquillage, cheveux relevés, les collants, les chaussures à talons. Tu vois, ça va être des choses très stéréotypées féminins. Et là, pour les femmes trop intenses, ça va être la goutte d'eau. Mais pourquoi je dois m'habiller en poule pour faire cette parade de séduction, cette parade amoureuse? Il va falloir en plus que je me déguise dans un truc que j'ai pas envie et en plus dans lequel je suis mal. Parce que alors, souvent, celles qui sont dans la logique mathématique, elles sont aussi associées, j'associe un peu à des personnes qui sont dans le kinesthésique et donc qui aiment kinesthésique, c'est confort. J'aime pas être serrée dans des vêtements et me sentir mal. J'aime être dans des vêtements confortables, petite jean, petit basket. Et là, on va leur demander de faire un effort supplémentaire et de se dire ah ben non, il va falloir peut-être mettre des vêtements un peu plus saillants qui mettent en avant des formes ou le regard ou la bouche ou les mains. Et voilà. Et là, on va dire qu'on rentre encore dans d'autres éléments qui viennent à rendre la séduction ou la relation amoureuse plus compliquée pour les femmes trop intenses. Je comprends. On a pas mal couvert les problématiques des trop intenses, les femmes, les hommes. Tu nous as déjà donné quelques clés pour les trop intenses pour qu'ils réussissent à séduire.
Est-ce que tu nous as parlé de s'approprier les codes Mmh. avec des films, avec des livres, tu nous as parlé de mind mapping et la bonne connaissance de soi. Est-ce que tu aurais d'autres clés à partager? Ouais. Oui, j'aurais d'autres clés, donc un qui peut être aussi intéressant, notamment pour les couples, c'est d'être, attentif finalement à l'environnement dans lequel vous allez vous immerger. Sachant que, les couples, trop intenses, ou même quand Mmh. il y en a un seul, hein, qui est trop intense en tout cas, il faut pouvoir se dire que pour éviter le vagabondage, mental, hein, en tout cas cette hyperexcitabilité cognitive, il faut pouvoir se faire en sorte de rester ancré dans l'ici et maintenant, se connecter. Donc l'environnement dans lequel vous allez vous baigner, il est super important. Donc je parle souvent moi des 5 sens. Je Ouais. ramène souvent les personnes à leur dire: «Attention, soyez vigilants pour éviter une hyperactivité cognitive, hein, et éviter ce vagabondage cognitif, hein, de pensée. Faites en sorte que l'environnement soit saturé au niveau des sens et que ce soit en lien avec le référentiel, la symbolique de la séduction et de l'érotisme. Je te donne un exemple. Si le soir je rentre du boulot, D'accord. il s'est passé plein de choses. Hein. Dans la journée d'un trop intense, il s'est passé 1 million de choses. Il rentre, déjà, il va falloir qu'il se Mmh. connecte à ce qui se passe chez lui. Si en plus chez lui c'est le bordel et qu'il y a de l'hyperexcitabilité, donc du bruit, une lumière trop intense, des cris, enfin bon, voilà. Mmh. Et en plus une charge émotionnelle, parce que si la compagne ou le compagnon arrive et lui aussi il est chargé émotionnellement parlant, on va dire que la contagion émotionnelle c'est fatal. Hein. Donc on arrive dans un environnement qui est chargé, qui est négatif. Alors, bien évidemment, qu'il faut un temps de déconnexion et de dire là je vais me poser, je vais évacuer un petit peu toute cette charge de stress. Si mon compagnon ou ma Mmh. compagne n'est pas chargé émotionnellement et qu'elle est disponible, tout va bien. Mais si on veut créer un moment d'intimité le soir, il va falloir que toutes les variables soient en rendez-vous, tous les bons codes soient là. Donc, bien évidemment que si je dois retrouver ma compagne le soir ou mon compagnon pour un moment de détente et un moment de séduction, bah, je vais peut-être mettre une musique de détente, de relaxation, une musique qui évoque quand même quelque chose de l'ordre de la séduction. Le référentiel auditif, il est large. On a tous vu des films avec une histoire d'amour, on a tous entendu des mélodies qui nous emportent, qui nous exaltent et qui nous font vibrer. Donc il faut jouer avec ça. Si dans votre référentiel vous dites ah ben non mais moi le son d'une musique latine va m'enflammer le corps, mais mettez la musique latine. Mmh. Si vous vous dites, bah, il y a peu de temps, j'ai regardé les 50 nuances de Grey et la musique me fait revivre le film, mettez la musique des 50 nuances de Grey. Tu vois, déjà, on travaille sur l'audition, première chose. Ensuite, la lumière. La lumière, ça peut être quelque chose de fatal aussi pour les trop intenses. Luminosité, baisser la lumière. Les néons qui vont venir vous Mmh. casser la tête, arrêtez. Les spots, arrêtez. Non, bougies, oui. Mettez des bougies, mettez des lumières tamisées, mais chaudes. Une petite lumière rouge, orange, c'est chatoyant, hein, ça réchauffe. Donc on baisse les bougies dans le salon, dans la chambre, allez-y. Vous voyez? Parce qu'en fait, ça crée un climat intimiste. En fait, le but, c'est de créer cette intimité et de faire baisser la surcharge Mmh. mentale. Quand on va au spa, ben, généralement, hein, ils savent faire, hein, les spas, Ouais. c'est très faible en lumière. Mais pourquoi? Ben oui, c'est pour amener à la détente, hein, corporelle et puis même Mmh. mentale. Donc, jouez avec ça. Donc là, tu vois, je te parle de l'audition, je te parle du visuel, l'environnement visuel aussi, c'est faire en sorte qu'il ne soit pas le bazar. Si vous êtes dans une chambre et que c'est pas ordonné, c'est pas rangé, il y a un ordinateur qui tourne ou la télé qui tourne, c'est pas bon non plus. Parce que la personne, elle peut encore se focaliser sur l'ordi ou la télé et être happée finalement et sortir, hein, de cette connexion dont on a besoin finalement pour faire monter le désir. Donc vigilance là-dessus. Mmh. Ensuite, on va parler de l'olfaction. Pareil, saturation des sens, il y a le sens olfactif. Hyper important aussi. Donc, diffusion d'encens, d'huile essentielle. Faites attention à ça. Mmh. Faites en sorte que, bah, bien évidemment, si on doit faire le soir un petit moment de détente, de massage, ou si on veut aller prendre un bain tous les deux et se toucher, se caresser langoureusement, faites attention aux senteurs. Mmh. Ça sent pas la raclette de la veille, quoi.
Ah ben non, parce que là, c'est pareil, ça envoie une déconnexion. On a une mémoire olfactive qui est tout simplement extraordinaire, hein, qui s'est mis en route d'ailleurs in utero. Donc, faites attention, il y a des odeurs qui vous attirent plus que d'autres. Donc, allez jouer là-dessus. Et encore une fois, il y a des odeurs qui évoquent beaucoup plus l'érotisme que d'autres. Souvent, je viens leur dire en consultation, soyez attentifs des fois quand vous allez faire vos courses, quand vous vous baladez, vous croisez quelqu'un qui sent bon. Ça vous évoque quoi ? Faites travailler l'imaginaire, même à ce moment-là. Tu vois ? Donc là, du coup, on fait travailler en même temps l'imaginaire érotique, le fantasme. Simplement. Dans le quotidien. Ah bah oui, tout simplement. Donc là, c'est quand on est dans l'intimité avec une autre personne, c'est retravailler sur cette sphère aussi olfactive. Donc ensuite, bien évidemment, qu'il va avoir la sphère tactile et la sphère gustative. Tactile, c'est le toucher que j'aurai sur l'autre. Si je touche ma partenaire comme si j'étais en train de poser du mortier, non, je suis désolée, c'est pas possible non plus. Le toucher est beaucoup plus délicat, beaucoup plus doux, beaucoup plus lent. Hein, et puis bien évidemment qu'on va aller chercher toutes les parties du corps, pas uniquement quelque chose d'hyper génitalisé, c'est tout le corps qu'on réveille. Et au niveau gustatif, oui, il faut être attentif. Si je prévois un soir un repas en tête-à-tête avec ma compagne et c'est moi qui ai décidé de faire le repas, de le créer, je fais attention aux saveurs que je vais mettre dans mon assiette parce qu'il y a des saveurs qui sont aussi de l'ordre du plaisir. Hein. On fait plaisir en préparant ce mets et on sait qu'on va procurer l'envie, que ce soit si ça sent bon au niveau olfactif, encore une fois, mais on va éveiller un sens. Et se faire plaisir au niveau gustatif, c'est aussi derrière réveiller des sensations qui sont agréables en tout cas. Voilà. Donc il faut récupérer toutes ces variables et il faut les mettre en pratique. Quand on a envie de créer un moment d'exception chez les trop intenses, soyez vigilants à vous focaliser sur vos 5 sens. Faites cette saturation des 5 sens pour pouvoir rester connecté à l'instant présent. Ouais, ça canalise ce mental qui partirait n'importe où. Ouais. Alors, ça demande du boulot, c'est forcément. Clair. Ça demande aussi un peu de créativité parce que faire toujours la même chose, c'est pas drôle. Donc non, il faut savoir se renouveler aussi au fur et à mesure. Mais en tout cas, ça évitera du vagabondage, ça évitera une dispersion mentale qui déconnecte très souvent les trop intenses de la relation intime. Même dans l'acte sexuel, j'en ai qui déconnectent. Dans l'acte intime, pourquoi ? Parce que l'esprit part ailleurs. Parce qu'il manque de connexion. Soit parce qu'il fait trop noir et ils ne peuvent pas se relier au physique, au charnel de l'autre. Et donc, vu qu'ils ont du mal à travailler sur les fantasmes, ça part. Et du coup, ils perdent leurs moyens pendant l'acte. Soit parce que y a eu un bruit, il y a eu quelque chose ou quoi que ce soit, ou parce que la partenaire ou le partenaire ne parle pas, ne dit rien, donc il ne se passe rien. Je ne peux pas me raccorder. D'accord. Super. Merci beaucoup, Sophie, pour tout ce que tu as partagé. Merci pour tes exemples très concrets et merci de nous dédramatiser, déculpabiliser, disons, en tant que trop intense avec tous ces codes de séduction. Je t'en prie. Si cet épisode vous a donné envie d'explorer un petit peu plus loin le sujet des trop intenses et des codes de séduction, je vous invite à contacter Sophie Genin directement. Je vais mettre en commentaire de cet épisode son lien LinkedIn et son site internet. Vous pouvez également la contacter par mail à sophiegenin, tout attaché, genin.thérapie@gmail.com. Le podcast Trop Intense, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à me faire des retours directs sur l'épisode, me suggérer des sujets ou des invités pour les prochains épisodes. À très bientôt.